Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau crash test du kit pour faire du slime de la marque Cléopâtre. J'ai acheté le verre, c'est la crotte de nez de vache. Je vais le faire devant vous pour savoir si c'est bien ou pas. Voilà, j'espère que cette fois-ci je ne vais pas le rater parce que j'ai un fléau avec les kits de slime. J'ai tendance à les foirer tout le temps. Donc là j'espère que ça va marcher, sachant en tout cas qu'il ne s'agit pas d'une vidéo partenariat ou quoi que ce soit. J'ai acheté le produit au magasin Rouge et Pied. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous en avez un proche de chez vous. En tout cas à Marseille il y en a un et c'est là où je l'ai acheté. Et il y avait en fait baffe de vampire je crois, non, oui c'est ça, baffe de vampire ou crotte de nez de vache. Donc j'ai préféré prendre crotte de nez de vache. Voilà, mais j'aurais préféré prendre celui à la licorne ou le métallique, je sais plus c'est quoi le nom mais il était un peu métallique noir. Bref, je vous laisse avec le kit, je vais essayer de le faire maintenant devant vous. Et nous on se dit à tout à l'heure pour savoir si ce kit marche ou pas. Donc c'est parti pour notre slime de Cléopâtre et ça c'est pour notre slime crotte de nez de vache. Voilà. Donc dedans qu'est-ce que nous avons? Une colle transparente. Produit magique, des gants, toujours très important des gants, une spatule pour remuer notre slime, ainsi que les instructions. Et cette fois-ci, je vais bien lire les instructions. Voilà. Alors, c'est parti. D'abord, versez tout le flacon de colle Cléopâtre dans le seau. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le seau fourni, donc on n'a pas besoin d'utiliser d'ustensiles, quoi que ce soit, de bol et tout ça, parce que il y a déjà ça dans le seau. Oula, la colle est difficile à ouvrir, je sais pas pourquoi. Oula, la colle elle est trop dure à ouvrir, honnêtement, je galère. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir la colle? Honnêtement, je galère de ouf. Je veux dire, regardez, mais c'est rouge, regardez. Regardez tellement que je galère. J'arrive pas à ouvrir la colle. Oh mais je vous assure je galère. Mais pourquoi c'est comme ça? Cléopâtre, par pitié, répondez-moi, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle a la colle quoi? Ah ça y est j'ai réussi. Oh là 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 là. Et j'ai failli vraiment me tuer les doigts là. Je veux dire regardez. C'est super rouge quoi. J'ai jamais autant galéré pour ouvrir une colle. Ensuite, il faut ajouter le produit magique et en fait, il faut l'agiter pendant 10 secondes. Voilà, ok, alors c'est parti. J'ajoute ça de produit magique. Là, je sens que je vais le rater ce slime. Donc bon, je vais faire de ce que j'ai compris. Donc là, c'est encore un peu. Encore un peu. Voilà. Là, ça fait un quart. Donc, de ce que j'ai compris, c'est ça. Et ensuite, il faut mélanger le produit, la colle et le produit pendant 1 minute. Donc, je vais mettre le chrono, comme ça, on va le faire bien comme il faut. Voilà. Hop, maintenant, ils disent qu'il faut rajouter encore un quart de produit magique dans la préparation. Et il faut encore une fois le mélanger 1 minute. Oh. Ça me saoule de le mélanger en fait. Alors là, ça fait un quart. Non, ça fait pas un quart. Là.
1 minute 37 seconds later. Voilà, donc, et je rajoute le dernier quart qui reste. C'est parti. Comme d'habitude, je fais n'importe quoi. Bravo Samia. Merci Samia. Donc, j'ai rajouté toute... Alors, j'ai rajouté tout le produit magique. Maintenant, ils disent de mettre les gants et de pétrir à la main la préparation pendant 2 minutes. Donc, je vais mettre les gants. Je suis un peu dégoûtée de mettre les gants, hein, parce que honnêtement, elles peuvent me resservir en fait les gants. Mais bon, comme je veux le faire bien comme il faut, je vais mettre les gants. Donc là, c'est bon, on n'a pas besoin de ça. C'est parti, il faut le mélanger 2 minutes avec les gants. Allez. C'est très... C'est très difficile à se demander ce que je fais là, vraiment. Et en plus avec les gants, c'est vrai. Honnêtement, j'ai envie d'enlever les gants et le faire à la main directement. Ah, honnêtement, les gants, je vais les enlever. Je suis désolée, c'est mieux de le faire avec les gants, mais j'arrive pas. C'est juste, j'ai tellement l'habitude de faire du slime, et faire du slime avec des gants, ça me paraît juste... j'ai l'impression que ça me prend plus de produits qu'autre chose. Mais là, les gants, je vous assure, c'est pas possible, quoi. Non, non, non. Allez, tiens. Au revoir les gants. Désolé les gants. Merci les gants. Au revoir les gants. Alors, ça fait 2 minutes que je suis en train de le mélanger. Et ensuite, ils disent qu'il faut le laisser reposer 5 minutes avant de manipuler la pâte. Donc, je vais le laisser 5 minutes. On va voir ce que ça donne à la fin. Par contre, il n'y a pas écrit s'il faut que je le laisse couvercle ouvert ou pas. Parce que c'est ce qui s'est passé en fait dans mon précédent crash test kit slime. En fait, il fallait laisser le couvercle, ouvert. Et je ne l'ai pas laissé ouvert en fait, j'ai laissé à l'air libre. Donc je ne sais pas. Ici il est écrit juste de laisser la pâte reposer 5 minutes. Ok, bon, ben je vais la laisser reposer 5 minutes. Je vais programmer, hop, voilà, 5 minutes. Et on se revoit tout à l'heure pour voir ce que ça donne. 5 minutes later. Donc, 5 minutes après, voilà ce que donne le slime. Donc, je vais le sortir et je vais le manipuler avec les mains. Et honnêtement, il colle énormément. Il colle beaucoup, beaucoup. Je veux dire, je comprends pas pourquoi il colle autant. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. Hein. Mais j'ai l'impression que je sais pas. Donc, après avoir regardé la vidéo de Reva ainsi de Mogiz ou Mogiz, je sais plus comment, voilà. Désolée si tu regardes cette vidéo, désolée, je sais plus comment on prononce ton blaze. Ben ça m'a rien appris. Ça m'a rien appris du tout, donc je me suis dit j'ai qu'à malaxer un peu plus. Peut-être c'est le fait que comme j'ai malaxé avec les gants et que j'ai pas réussi vraiment très bien à malaxer pendant 1 minute parce que les gants c'était juste un enfer. Donc j'ai commencé à le malaxer un peu plus. Et en le malaxant un peu plus, ben voilà, ça ressemble plus à du slime. Maintenant ça colle moins dans les mains. Il y a toujours des petits grumeaux qui restent dans les mains, mais ça va, c'est pas très handicapant. Après, je trouve que le slime, honnêtement, il est génial si vous commencez les slimes et que vous voulez savoir ce que c'est, on va dire. C'est con ce que je dis, mais bon, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais après, c'est pas le meilleur slime que j'ai fait. Ça reste... Alors honnêtement, au niveau du slime, ça reste un très bon slime si vous connaissez pas les slimes. Mais si vous avez l'habitude de faire des slimes, c'est pas la meilleure des textures, honnêtement. C'est vraiment pas la meilleure des textures parce que... En fait, quand on le malaxe, là par exemple tout va bien, mais regardez, il se casse énormément. Voilà, il se casse très rapidement. Même quand je le malaxe avec les mains en faisant ça, en fait, il se casse aussi au niveau de mes doigts. Et ça, c'est
c'est pas génial. On a l'impression qu'il est trop activé ou est pas assez activé. Je sais pas, c'est trop bizarre comme sensation. Et en fait, il y a souvent des petits grumeaux qui me restent dans la main. Donc ça, c'est pas non plus le pire des trucs. Au niveau, en fait, maintenant, par rapport à ça, en fait, on dirait une sorte de Jiggly Slime et je sais pas, et un slime normal, voilà, tout simplement. Mais, voilà. Voilà, c'est ce que, en fait, c'est ce que j'étais en train de se dire. En fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Il se casse trop facilement. Et c'est un truc que j'aime pas forcément. Quand mes slimes se cassent trop facilement, on a l'impression qu'il est trop activé ou pas assez. Bon, bref, voilà. En tout cas, si vous connaissez pas les slimes et que vous voulez faire quelque chose qui se rapproche vraiment beaucoup d'un slime, parce que c'est un slime au final, je vous conseille vraiment ce kit. Après, si vous avez l'habitude de faire des slimes, passez votre chemin, voilà. Tout simplement, faites tout simplement un slime avec la bonne vieille colle Cléopâtre et la solution pour les lentilles, ou alors le borax directement pour les yeux, c'est beaucoup mieux. Au niveau de ce slime, déjà, il est meilleur que celui que j'avais fait la dernière fois, même si je l'avais raté, là, celui de la dernière fois, je sais, c'est pas la peine de me laisser des messages encore une fois, je sais, je l'avais raté, c'est totalement de ma faute, voilà. Donc, conclusion, c'est un bon kit, c'est un bon kit, c'est pas le meilleur des slimes à la fin, honnêtement, mais c'est un bon kit, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère en tout cas que cette vidéo crash test du kit pour faire du slime de la marque Cléopâtre vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à taper cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager ainsi qu'à la commenter. Et moi je vous fais de gros bisous. Bye bye. Bye bye. Voilà.